savoir si par hasard vous auriez besoin d'une penseuse pour les fêtes. Je peux quand même vous laisser mon CV. Inutile que vous changeriez d'avis. Puis, passez de bonnes fêtes. Mon rendez-vous avec l'institut. Madame Laurence, je suis désolée d'être en retard. Oh, ce n'est pas grave, Nikki. Bonjour, contente Bonjour. de vous voir. Moi aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, malheureusement. Oh, ce n'est rien. Je promets de ne pas coller mon chewing-gum sur le bureau. Alors, dites-moi comment se débrouille ma fille. Eh bien, Becky est une petite fille formidable. Elle est intelligente et participe toujours beaucoup en classe. Elle est douée en maths et a un grand sens artistique. Les seules matières où elle a du mal à suivre les autres élèves, c'est en lecture et en orthographe. J'ai remarqué qu'elle n'était pas particulièrement à l'aise quand elle lit à haute voix, ce qui est surprenant car elle est plutôt sûre d'elle en règle générale. Il est bien possible que le problème vienne de l'orthographe. En effet, je crois que des cours seraient utiles, juste pour l'aider à se mettre à niveau. Madame Laurence, j'ai perdu mon emploi il y a 2 mois et je n'ai pas les moyens de payer des cours particuliers pour l'instant. Oh oui, bien sûr, je comprends. Mais je cherche du travail et aussitôt que j'en aurai trouvé, je vous assure que je ferai mon possible pour que Becky suive des cours de soutien. Je n'en doute pas. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. D'accord. Parfait. Merci. Qu'est-ce que tu fais là? Salut toi. Je suis venue voir ton institutrice. Elle trouve que tu es formidable. Je lui ai dit qu'elle devait attendre de mieux te connaître. Tu as osé dire ça? Ah, tu vois, je t'ai bien eu là. Allez, prends tes affaires. On y va. Au revoir. Quelqu'un a vu ma boîte à repas? Je l'ai déplacée, elle gênait tout le monde. Bonne chance pour la retrouver. Comment s'est passée ta journée? Bien. Ah oui? Pas de problème? Non. Tu t'entends bien avec tes camarades? Oui. Et aujourd'hui, on a appris quelque chose de très chouette. Ah oui? Et quoi donc? Taylor nous a dit que sa mère allait se remarier au jour de l'an. C'est génial, non? Ah ouais, je trouve aussi. Taylor va être demoiselle d'honneur et son chien va porter les alliances. C'est super, non? Ouais, c'est super. J'espère que le chien ne mangera pas les alliances. J'aimerais bien que tu te remaries toi aussi. T'es sérieuse? Pourquoi ça? Parce que je voudrais que tu sois heureuse. Mais je suis très heureuse puisque je t'ai toi. Et puis, je crois que tu oublies un petit détail qui a beaucoup d'importance. Personne ne m'a demandé en mariage. Maman, t'es trop difficile. Le caissier du supermarché te trouve très jolie. Il t'a invité à dîner et toi t'as dit non. Parce qu'il n'est pas mon genre d'homme et qu'il me voit utiliser des bons de réduction et c'est gênant. Et alors? Je le trouve très gentil. C'est seulement sa grimace qui est bizarre. C'est pas une grimace, ma chérie, c'est ce qu'il croit être un clin d'œil. Ah. Enfin bref, il n'est pas pour moi et je n'aime pas son prénom. C'est quoi son prénom et qu'est-ce qu'il a ce Arthur, prénom? je Dis-moi. pourrais pas épouser un Arthur. Alors, avec quel prénom Je trouve que ta question est absurde, chérie. Non, c'est toi qui dis des choses idiotes. Allez, Comment réponds à mes oses-tu? questions. Ah, d'accord. Moi, j'aime Bill comme prénom. Bill, c'est le prénom de ton grand-père et moi, je l'aime bien. Je pourrais épouser un Bill. Je vais te trouver un Bill et quand ce sera fait, tu l'épouseras. Je t'y obligerai. Rebecca Jay. T'as vu les ours polaires? Regarde comme ils sont mignons. Il vient de bouger la tête. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Alors, c'est quoi? Regarde, maman. C'est une pièce d'argent. Une de ces pièces avec un ange. On dit qu'elle porte bonheur. Ah oui, c'est un angelot. Elle est super jolie. C'est vrai. Je veux que tu la gardes, maman. Non, tu l'as trouvée, tu dois la garder. Non, prends-la, s'il te plaît. Peut-être qu'elle t'aidera à trouver un travail. D'accord, puisque tu insistes à ce point, je vais m'empresser de la glisser dans ma poche. Regarde.
ces protège-oreilles sont bien trop grands. Il faut que je t'en achète des neufs. Oh non, ça va aller. Si tu le dis. Voilà, comme ça, tout autour. Ça va être magnifique. Oh non, c'est Madame Rositani. Alors tu sais quoi? On va aller rendre visite à Liz et Grace. J'ai pas envie que notre propriétaire se mette à nous raconter sa vie comme à chaque fois. Maman, je sais que t'as pas encore payé le loyer. Chut, allons-y. Vous la mettez comme ça, vous voyez? Comme les autres. Elle devrait être chez elle à cette heure-ci. On va passer par derrière. J'espère que c'est ouvert. Bonsoir Liz. Bonsoir, vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est Madame Rositani. On s'est débrouillé pour l'éviter. Becky, tu viens? Madame Talbot, je sais que vous êtes là. J'en reviens pas. Comment a-t-elle fait pour nous voir? Je crois que t'es loin d'être la reine du camouflage. Madame Rositani, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir encore donné l'argent du loyer que je vous dois. Mais je vous promets que je vous paierai dans les plus brefs délais. Nous devons tous faire face à des dépenses en cette période de fête. Vous n'êtes pas la seule. Oh, essayez de me payer dans les délais. Je suis trop vieille pour vous courir après, jeune fille. Oh, mais vous n'aurez pas à me courir après. Et qu'est-ce que vous dites? Voyons, vous n'êtes pas vieille. On vous donne pas plus de 50 ans. Vous trouvez? Oh, j'avoue que je prends très soin de moi. Je fais de la gym aquatique dans un club local. Vraiment? Oui. Ça vous réussit. Il faut absolument que vous continuiez. Oh, merci. À ce propos, vous devriez vous inscrire. Becky, tu fais quoi? Tu vas voir. C'est là qu'on mettra notre sapin. On va passer un super Noël, maman. Ah oui, un merveilleux Noël. Comme tous les ans, chérie. C'est vrai. Où est la pièce avec l'ange? Oh, j'ai dû la laisser dans la poche de mon manteau. Et je pense qu'elle y est toujours. Tiens, la voilà. Monsieur l'Angelot, descendez sur Terre pour aider ma maman à trouver du travail, s'il vous Parle plaît. un peu moins fort ou tu vas réveiller tous les voisins, mon chou. En fait, je voulais seulement réveiller cet Oui, ange. je sais ce que tu faisais. Et maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Alors tu vas te brosser les dents et ensuite on lira une histoire. Allez. Tu pourrais lire les 2 premières lignes et moi je lirai les 2 suivantes. Non? T'es sûre? Comme tu voudras. C'était la veille de Noël et tout le monde était endormi. Toute la maison était silencieuse. Pas une seule créature ne bougeait. Non, pas même une petite souris. Tiens, des céréales. Mickey, salut. Salut. Je viens d'apprendre que Cartwright embauche pendant les fêtes. Il leur faut du monde. C'est urgent. Alors tu vas vite te préparer, il faut y être avant 9h. Travailler chez Cartwright? Oh, je t'en prie, jamais ils embaucheront quelqu'un comme moi. Et j'ai pas de fringues. Et celle que j'ai, c'est pas du tout le style du magasin. Top, où est la Nikki guerrière prête à relever tous les défis? Où est ton assurance? Il faut saisir ta chance et voilà la robe parfaite pour un entretien d'embauche. Tu plaisantes? C'est la robe qu'on a choisie pour ton dîner d'anniversaire de mariage avec Ralph. Je peux pas te l'emprunter. Oh que si. Ralph et moi sommes mariés depuis 11 ans. J'ai plus rien à lui prouver. Je conduirai Becky à l'école et j'irai la chercher. T'as pas à t'en faire. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je vais tout déchirer. Ça, c'est parler. Ah, le porte-bonheur. Je suis désolée, il vous reçoit dans 2 minutes. Madame Talbot, Oui? vous avez perdu ça. Ah, merci, j'ai dû le faire tomber. Désolé pour mon indiscrétion, mais j'ai noté que vous avez travaillé chez Millie, la robe à petit prix. En effet? Oh, alors vous êtes une vraie vendeuse. Bien, j'aime à le croire, oui. Je suis désolé qu'ils aient dû fermer. Oui, c'est tellement dommage. Oui, et vous êtes aussi bénévole à l'hôpital pour enfants. Oui, enfin, quand j'ai le temps. Oh, c'est formidable. Merci. Quel emploi recherchez-vous chez nous? Un poste de saisonnière. Hé, salut toi. Salut. Monsieur Cartwright te cherche. Ah oui, c'est vrai. Qui est cette personne? C'est une postulante très compétente et je pense que tu devrais l'engager. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. William! Ah, monsieur Cartwright. J'ignorais que vous étiez en ville, vous vouliez me voir? Oui, en effet.
je voulais prendre des nouvelles d'un de mes meilleurs employés. Et je voulais vous féliciter pour votre remarquable chiffre d'affaires. Le plus élevé de la chaîne. Oh, merci beaucoup, monsieur. C'est exceptionnel, oui. J'aime ce que je fais. Oh, pourrais-je vous parler dans mon bureau? Oui, bien sûr. Suivez-moi. J'espère que vous aurez le boulot. C'est très gentil. Entrez, je vous en Merci. prie. Bonjour. Je suis si heureuse que vous me receviez. Je dois vous avouer que j'ai toujours adoré ce magasin. On aurait envie de tout acheter tellement c'est beau. Marie Cartwright est connue pour sa classe et son raffinement, et nous aimons que notre personnel permanent reflète le standing du magasin. Je suppose que vous postulez pour un emploi pendant les fêtes. C'est bien ça? Désolée de vous interrompre, Fiona, mais l'agence a appelé. Ils ont trouvé un remplaçant pour cet affreux Père Noël. Il faisait pleurer les enfants avec sa barbe trop rêche. Mais tout est arrangé. Le nouveau Père Noël va arriver et il paraît qu'il est très bien. Je voulais vous le dire. Eh bien, c'est parfait. Merci, ce sera tout. Donc, si vous jetez un coup d'œil à mon curriculum vitae, le voici, vous verrez que j'ai une très grande expérience de la vente. C'est mon domaine. J'ai également beaucoup travaillé durant les périodes de fête. Et je suis très à l'aise avec toutes sortes de clientèle. En général. J'ai noté tout à l'heure que vous avez fait une grosse impression sur un de nos tout meilleurs chefs de rayon. J'avoue que c'est surprenant. Oh, je vois que vous avez travaillé pendant des années chez Milly la robe à petit prix. Oui, c'est vrai. Pendant des années. C'est génial. Génial. Eh bien, merci d'être venu nous voir. Est-ce que vous avez des questions? Oh non, j'ai tous les renseignements dont j'ai besoin. Merci infiniment. Je suis disponible tout de suite. L'entretien est fini. Y a quelqu'un? Hé! Y a quelqu'un? Je suis enfermée dans cette pièce! Avez-vous enfilé la tenue de Père Noël? Il faut vous dépêcher, les enfants sont en bas, ils attendent. C'est un très bon emploi, vous savez, très bien rémunéré. Avec des réductions dans tout le magasin, des primes et d'autres avantages. Vous avez entendu? Oui, monsieur. Drôle de voix. Oui, monsieur. Une minute, je viens tout de suite. Je vous attends, allez, dépêchons. Notre magasin subit une grosse affluence en ce moment. Nous devons tenir un rythme effréné. Vous feriez bien de vous presser. Ça y est, vous êtes prêts? Il vous faut combien de temps pour enfiler un pantalon? Il n'est pas question que ces petits attendent le Père Noël une minute de plus. Oh, oh. Vous êtes parfait.
Pour commencer, j'aimerais me présenter. Je suis Harry Osborn. J'ai été envoyé par le siège social comme consultant pendant les fêtes. Ravi de faire votre connaissance. Est-ce que je peux vous appeler Père Noël? Oui, Père Noël ou Nicky, si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est une fine allusion à ce cher Saint-Nicolas. Je trouve ça très astucieux. Mais moi, je vous appellerai Père Noël. Maintenant, dépêchons-nous. Suivez-moi, nous avons énormément de travail. Des enfants espèrent que vous allez réaliser leurs rêves. Oh. Peg Abershaw, je suis la première assistante du Père Noël. Alors vous êtes les nouveaux? Quel soulagement. On a failli avoir une émeute. Et vous êtes? Oh, un consultant pour les fêtes envoyé par le siège social. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est nouveau ça. Très heureuse de faire votre connaissance. Moi de même. Et Madame Abershaw, voici le nouveau Père Noël. Il s'appelle Nick. Joli costume. Très coloré. Merci. Je mets un point d'honneur à être authentique. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis la meilleure assistante que tout Père Noël serait en droit d'espérer. Et je prie depuis longtemps pour travailler avec un Père Noël qui connaisse bien son affaire. Sans vouloir vous mettre la pression, sachez que votre travail est une grande responsabilité. Mais je vous montrerai toutes les ficelles. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je suis là pour vous guider. C'est un travail d'équipe, vous verrez. Waouh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent. Vous allez bien vous en sortir. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Et vous n'avez rien vu. Attendez que le grand jour arrive. Tout le magasin ressemble à un zoo. Regarde, maman, c'est tu viens me voir. Je crois qu'on vous demande, Père Noël. Vous vendez aux parents. Vendre, vendre, vendre. Il n'y a que ça qui compte. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas eu le mémo? Quel mémo? Et vous, qui êtes-vous? Tu es un peu lente à la comprenette, Fiona. C'est Harry Osborn, la personne que le siège a envoyée. Le consultant pour les fêtes de fin d'année. Ben, tu dois certainement avoir des sucres d'orge à distribuer, non? Eh bien, ce que vous a dit Madame Abershaw s'avère être exact. Et vous avez là le Père Noël qui officiera cette année chez Cartwright. Hors de question, parce que voici le Père Noël que mon bureau a engagé. Les choses ont changé, Mademoiselle Aldrich. Votre Père Noël a tout d'une armoire à glace. Le mien est la version moderne d'un Père Noël en pleine santé. Un excellent modèle pour tous les enfants. Sans vous offenser. Non, je comprends. Je pense que vous devriez chercher notre message dans vos emails. Mais quel message! Écoutez, monsieur, je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez. Je consulte ma boîte mail constamment. Je me débrouille pour être toujours au courant de tout. Vous allez voir. Les emails. Je suis aux anges. Je n'ai pas vu Fiona dans cet état depuis qu'on a débuté ici il y a des années en tant qu'intérimaire. Ah, je le savais, il n'y a pas de mémo. Je pense que vous faites erreur. Oh, bien sûr, la raison m'en paraît évidente maintenant. Vous recevez trop de mails personnels, apparemment. Intéressant. On vous confirme le rendez-vous pour un massage des pieds. Allons, posez ce téléphone. Ah, mais, vos chaussures vont bien être livrées. Arrêtez, je vous prie. Ah, je vous l'avais dit. Le message venant du siège est bien arrivé. Ah, vous plaisantez. Je suis sidérée. Comment est-il arrivé là? Je ne comprends pas. Monsieur Cartwright était avec nous ce matin. Il m'en aurait sûrement parlé. Alors, je m'en vais ou je reste? Allez-vous-en. Allez, du balai, du balai. Je vous trouverai un job aux expéditions. Très bien. Votre Père Noël, il vaut mieux qu'il fasse l'affaire. Oh. Ce Père Noël, ce sera le meilleur que vous ayez jamais eu dans ce magasin. C'était bien joué. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël? Je voudrais que tu m'apportes une nouvelle luge et une combinaison de ski rose. Mazette. Eh bien, pourquoi tu n'auras pas besoin d'une luge ou d'une combinaison de ski une fois en Californie? Il te faut plutôt un nouveau maillot de bain et des jouets de plage, à mon avis. Oh, oh, oh. Alors tu penses que je vais aller en Californie?
Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait chouette, non? Bah oui, mais comment tu sais que je vais y aller? Comment je le sais? C'est la magie du Père Noël. Ah oui, bien sûr, tu peux voir l'avenir. Oh, alors ça, c'est vraiment délirant. Il y a 2 minutes, j'ignorais que nous partions en Californie. Mon mari vient seulement de m'envoyer un message. Allez, je te souhaite un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Au printemps prochain, tu vas avoir une petite sœur. Oh, 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 oh. Un camion, eh bien tu l'auras. Oh, ce voilà un grand garçon. Alors, tu ne veux pas me dire, sois pas timide, je t'écoute. L'aigle royal a pris son envol. Oui, tout est en place, monsieur. Merci, monsieur. Très bien, je vous rappelle bientôt. Hello. Vous savez, j'ai adoré comment vous avez géré Fiona tout à l'heure. Je ne peux pas dire que je l'apprécie. J'avais remarqué, oui. Mais en revanche, je suis fan de notre nouveau Père Noël. Il est différent de tous ceux qu'on a eus. Ah oui, ce Père Noël est très différent des autres. Sa façon d'être avec les enfants est vraiment incroyable. On dirait qu'il arrive à entrer dans leur tête, comme s'il lisait dans leurs pensées. Il est clair que vous avez l'œil pour les choisir. Ah oui, je sais comment les choisir. Le grand patron me l'a appris. Faut pas être aussi timide. Allez, je te souhaite un joyeux Noël. À bientôt. À toi maintenant. Allez. Très joyeux Noël, Monsieur Osborne. Votre Père Noël vient de convaincre cet enfant de demander un ballon et des moufles à la place d'une console de jeu. Eh bien, réjouissez-vous, il répand la bienveillance sur ce magasin. Et ce n'est pas une qualité que l'on peut acheter. Oh, c'est vraiment très mignon. Et c'est peut-être vrai, mais c'est une erreur sur le plan commercial, car Noël ne sert qu'à faire des bénéfices et augmenter le chiffre. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette imbécilité. Dites à votre Père Noël de revoir sa conduite. C'est pas vrai. Ah, ça y est. Mais en voilà une jolie petite. Bouquez-moi un massage et je veux la liste des invités d'ici ce soir. Bien. On a eu de très bons retours sur ce Père Noël. Vraiment? Moi, je pense qu'il est pas clair, ce gars-là. Je veux un rapport complet sur ses antécédents aussitôt que possible. Ok. Je vais m'y mettre. Allez. On se calme, les filles. Et plus de cookies, on va bientôt dîner. Coucou! Hey, ça y est, t'as un job! Félicitations! Merci beaucoup. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Ah, je peux pas être plus heureuse, car c'est un boulot assez particulier. Maman, t'as un travail, c'est super. Je t'avais bien dit que la pièce de linge t'aiderait. Ah, ça oui. Je pense en effet qu'il a dû m'aider, car c'est un vrai miracle que j'ai réussi à décrocher un tel job. Alors, qu'est-ce que tu fais chez Cartwright? Je suis responsable de plein de petites choses. J'aide à faire un tas de trucs pendant les fêtes. Touché, c'est à toi. C'est pas du jeu. Non, attends. Alors, qu'est-ce que tu fais? Des paquets cadeaux, c'est ça? Elise, je suis le Père Noël du magasin. Tu rigoles? Non. Le Père Noël? J'ai jamais entendu parler où que ce soit d'un magasin ayant choisi une femme pour faire un Père Noël. Je te jure que j'ai aucune idée de comment tout ça a pu arriver. J'en suis encore à me demander si j'ai pas rêvé. Oh, et cet homme qui m'a engagée, il s'appelle Harry. Il est vraiment spécial. Et le plus dingue dans tout ça, figure-toi, c'est que je suis un bon Père Noël. Non mais tu imagines, on dirait que je sais des choses sur tous ces gamins qui viennent me voir avant même de leur parler. C'est comme si j'étais clairvoyante sans pouvoir expliquer comment je le suis devenue. Mais non, ça s'explique, ça vient de ton intuition. C'est l'intuition féminine. Ah, je crois pas seulement que ce soit mon intuition. Harry dit que c'est la magie du Père Noël. Ah, et je peux te dire que ce bonhomme est vraiment une bénédiction. Tu le mérites. Vous méritez toutes les deux de passer un bon Noël, et c'est un boulot sympa. Et qui mieux qu'une bonne mère pour être un bon Père Noël. Je suis tellement heureuse pour vous. C'est gentil. T'aurais dû venir, tout le monde m'a demandé après toi. Oui, c'est moi, Nikki. Merci. Hey, salut. Alors, ça va? Bonjour. Oui, ça va et vous? Très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, ça ira. Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, mais non, j'insiste. Vous allez déambuler en essayant de manger ce muffin et de boire ce café. Je suis sûr d'une chose, où que vous alliez, vous finirez avec une indigestion et des cafés partout. Et le café est réputé pour faire des tâches difficiles à ôter, à moins, bien sûr, que vous ne portiez les vêtements intachables que l'on vend dans nos rayons. Waouh, eh bien, j'avoue que ce n'est pas dénué de bon sens. Je comprends
Pourquoi vous êtes responsable des ventes du rayon masculin? Vous devez être bon dans votre travail. Je suis le meilleur, et de loin. Justement, à propos de travail, comment s'est passé l'entretien? Vous avez eu le job que vous vouliez? Non, je n'ai pas eu, non. Mais j'ai trouvé un autre boulot. Donc, ça va. Ah, mais c'est très bien. C'est dommage pour notre rayon, mais c'est bien pour moi, car j'aurai l'occasion de vous croiser. C'est chouette qu'on se soit vu aujourd'hui. Quelle surprise. J'adore la période des fêtes. J'ai l'impression d'être encore un gamin. Oui, c'est vraiment le moment le plus magique de toute l'année. En particulier pour les enfants. Oui. Un jour, j'ai failli tout gâcher. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit à mon père que je n'y croyais plus. Que c'était les parents qui faisaient les cadeaux. Ah oui, et là je parie qu'il a dit « Quoi? Alors tu t'imagines que je fais le tour du monde en traîneau et que je me débrouille pour descendre dans les cheminées avec ma hotte chargée de cadeaux ?» Exactement. Enfin, comment veux-tu que j'y arrive? Voilà. Et là, je lui ai dit « Tu as raison, comment les parents pourraient faire ça ?» Comment vous le saviez? Je n'ai fait que deviner. C'est comme ça que mon petit frère a encore cru au Père Noël pendant 3 ans. C'est magique. Bill! Salut, je suis vraiment désolée d'être en retard. J'étais coincée dans les embouteillages. J'ai été ravi de vous croiser ici. Moi aussi, je dois y aller maintenant. Excusez-moi. J'espère vous revoir bientôt. Oui, au revoir. À bientôt. Pourquoi tu ne l'as pas engagé? Elle n'était pas qualifiée. Pourquoi? Il est agréable. Il y a plein de gens agréables autour de toi. Ah, de quoi on devait parler déjà? Il va y avoir des changements dans ton rayon, mais on en parlera une autre fois. Je voulais juste te dire que je n'ai rien de prévu ce week-end. Et je me demandais si tu n'aurais pas une idée de ce que je pourrais faire pour m'occuper. Ah, il va y avoir des changements dans mon rayon. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va Père Noël? Hey! J'ai pas encore pris mon café. Bonne journée. Vous venez les gars? C'est l'heure. Moi aussi, je fais la fermeture aujourd'hui. Allez, en piste, Kiki. Oh, oh, oh. Enfin, vous êtes là. Les gamins commençaient vraiment à s'impatienter. Regardez qu'est arrivé, les enfants. On va le mettre sur le chariot, d'accord? Parfait. Merci pour ton aide. Et maintenant, allons payer cette merveille. On n'aura plus qu'à le décorer. Tiens, Bonjour. content de vous revoir. Oups, Quoi, vous? je vais arranger ça. Ah, merci. Comme ça. Oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Alors, vous habitez par ici, si je comprends bien. Oui, juste derrière. J'étais sorti pour faire un footing. Je m'arrêtais pour regarder les sapins et j'ai bien fait puisque vous êtes là. Ça me fait plaisir aussi de vous voir. C'est fou. En fait, on s'est jamais présenté. William. Enfin, Bill. T'as Enchantée. entendu, maman? Il s'appelle Bill. Oui. Moi, c'est Nikki et voici ma fille. Elle s'appelle Becky. Salut Becky. Ça gaze? Oui, Joli ce sapin, dis donc. Tu vas le décorer avec papa et maman. seulement maman. Seulement maman? Ah, c'est bien. C'est bien ça. Enfin, quand je dis c'est bien, c'est seulement parce que les mamans sont tellement plus douées pour décorer un arbre de Noël. C'est vrai. Maman s'occupe des lumières et moi j'accroche les décorations. Mais ce que je préfère avant tout... Laisse-moi deviner. C'est manger les bonbons en chocolat qui sont accrochés dessus. Et comment vous savez? Tout le monde le sait parce que tout le monde fait comme toi. Allez, on y va? Il faut payer ce sapin maintenant. Je vous suis. C'est lui que tu veux? Oui, T'es sûr? oui. D'accord. Merci infiniment pour votre aide avec le Oh, sapin. de rien. C'était un vrai plaisir de vous revoir. Oui, pour moi aussi. Oui. Becky, tu as choisi un très bel arbre et je te fais entièrement confiance pour t'occuper de la décoration. Merci. Et vous, faites attention quand vous accrocherez la guirlande de lumière. Si vous avez besoin d'aide avec cet arbre ou quoi que ce soit d'autre, surtout n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Parfait. C'est gentil. Allez, je vous laisse. Tu réalises qu'il vient de t'inviter à sortir au moins? Non, qu'est-ce que tu dis? Il voulait seulement se montrer gentil. C'est un homme qui a du cœur. Non, il a pas seulement voulu se montrer gentil, enfin. Il s'appelle Bill. Il faut que tu l'appelles. Non. Pourquoi? J'ai pas l'intention de le faire parce qu'il a une petite amie. Quoi? Et comment tu le sais? Je le sais, c'est tout.
Allez, rentrons avant que ce sapin n'ait perdu toutes ses aiguilles. Allez. Attention. Ça a marché, c'est génial! C'est une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que t'en dis? Je laisse Grace dormir ici ou je la traîne à la maison? Ah non, laisse-la rester avec nous. C'est sympa qu'elle soit ici. Quelle chance que tu aies si vite trouvé ce job, j'en reviens pas. Ouais, je suis d'accord, ça tient du miracle. J'ai encore du mal à y croire. Et en plus, il y a une autre chose que je t'ai jamais dite. J'ai rencontré un homme au magasin. Il est trop mignon et j'avoue que je le trouve extrêmement attirant. Tu rigoles? Ça fait des années que je t'ai pas entendu dire que quelqu'un t'attirait. C'est lui qui s'occupe des ventes dans tout le rayon homme. Le problème, c'est qu'il a une petite amie. Il sort avec la directrice de l'événementiel. Ah, celle que t'as en travers? C'est elle qui m'aime pas. Et je peux pas dire que je l'apprécie. Et puis il y a autre chose. Il sait pas que je suis le Père Noël. Quoi, il s'est aperçu de rien? Et tu penses bien que je peux pas lui dire la vérité. Du coup, quand on est ensemble, je suis pas à l'aise parce que si jamais il le découvre, moi je suis sûre de perdre mon boulot. Alors attends que les fêtes soient passées pour le lui dire. Si vraiment il y a quelque chose qui se passe entre vous, ça attendra bien jusque-là. Oh, c'est Monsieur Cartwright. Monsieur Jack Cartwright, le propriétaire du magasin et de toute la chaîne. Ah, et là, vous avez les sucres d'orge animés qui distribuent des friandises. Hey. Et également des personnes habillées en... Comment allez-vous? Et comment va votre mère? Ça va, elle respecte tout le temps. Passez-lui le bonjour de ma part. Oui, ce sera fait. Père Noël? Bonjour. Comment allez-vous? Oh, oh, oh. Vous avez raison, pratiquez ce... Allez, on va donc travailler. Je pense que vous allez beaucoup aimer. Allez, suivez-nous. Nous avons complètement changé. Je suis mort de faim. Oh, 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 mais qui voilà? Comment va notre Père Noël? Bien. Et vous? Bien, très bien. J'ai une question pour vous. L'autre jour, en rentrant chez moi, je suis tombé sur un vendeur de sapins. Oh. Oui. Et quand j'ai vu tous ces gens se battre avec leurs sapins trop encombrants ou trop lourds, j'ai commencé à me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en passer par là tous les ans? Et alors? Et alors? Voilà ma question. Les arbres en plastique, pour vous, ils sont anti-Noël ou on peut les utiliser? Oh, oh, oh. Bien sûr que vous pouvez. C'est l'esprit de Noël qui compte avant toute autre chose. Merci, je suis ravi. Ça, c'est une réponse digne du Père Noël. C'est génial, je me demandais pourquoi je m'inquiétais. Ma foi, je suis le Père Noël, non? Oui, c'est exact. Ah, et il y a une Madame Noël dans votre vie ou vous êtes seul à porter la haute? Bien sûr que le Père Noël a quelqu'un pour le seconder. Oh, oh. Et vous? Moi, non. Non, je suis célibataire. Comment? Un beau garçon comme vous? Oh, oh, oh. C'est une question de goût. Cela dit, je viens de rencontrer quelqu'un. Bravo. C'est toujours très agréable. Oui. Oui, je suis d'accord. C'est une femme formidable. Elle élève seule sa petite fille. Et elle est vraiment jolie. Elle me plaît, je dois bien l'avouer. Ah, la pause est finie. Au boulot. Madame Rositani, là, tenez, c'est le loyer que je vous dois. Ah, le Père Noël serait-il déjà passé chez vous? Alors là, Madame Rositani, vous ne croyez pas si bien dire. Ah, merci beaucoup. Maman, Oui? tu peux m'appeler Camping? C-A-M-P-I-N-G. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est super, j'ai fait tout juste. C'est vrai? Je te remercie de m'avoir offert ce jeu. Je t'en prie, mon chou. Nous allons travailler ensemble, ma chérie. Ton institutrice dit qu'il faudra quand même du temps pour tout rattraper. Tu sais qu'il te faudra faire des efforts et que ça n'arrivera pas... Pas du jour au lendemain, oui, je sais. Ah, mais c'est la version anglaise. Night s'écrit N-I-G-H-T. Ça veut dire nuit. Je crois que pour l'anglais, je suis pas vraiment au point. Je comprends pas. Je vous assure que j'ai posé le rapport sur ce Père Noël hier soir sur votre bureau en partant. Oui, je sais, je l'ai vu, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Par pitié, dites-moi que vous l'avez lu. Non, j'ai pas eu le temps.
J'ai tellement de travail avec tous ces intérimaires. Je suis vraiment débordée. Pas très efficace, c'est évident. Comment ce dossier a pu disparaître? Je vous en ferai une copie dès que j'aurai une minute. Madame Laurence, je voudrais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Ça, c'est amusant, Becky, parce que moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Mais vas-y, je t'en prie. Ma mère a trouvé un travail. Oh, c'est une très bonne nouvelle. Oui, et elle m'a offert un jeu pour m'apprendre à lire. Et ça m'aide beaucoup. Tant mieux. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ton problème, et il se trouve que je dispose d'un peu de temps libre à l'heure du déjeuner. Alors je voudrais t'aider en te donnant des cours gratuitement. C'est un peu mon cadeau de Noël à une petite fille très studieuse. Wow, Madame Laurence, merci du fond du cœur, c'est trop cool. C'est un plaisir. Mais je veux pas le dire à ma mère, vous êtes d'accord? Je veux m'améliorer en lecture et lui faire une surprise. C'est un peu comme un cadeau de Noël que je voudrais faire à ma super maman. Marché conclu. Hé, Nick, c'est Kate. Tu veux te joindre à nous? On va boire un coup avec les amis. Nick? Nick? Nick, hé, vous auriez pas vu le Père Noël? Ok. Avouez que c'est franchement délirant. Tous les deux, on passe notre temps à se croiser. Et si j'étais un homme superstitieux, je dirais que ce ne sont pas seulement d'heureuses coïncidences. Vous croyez? Oui. Seriez-vous une amie des Cartwright qui vient pour la journée 20% de réduction sur tout le magasin? Non, mais je les comprends. Les bonnes affaires, ce n'est pas si courant de nos jours. Et je fais en sorte de ne jamais payer le prix qui est affiché. On chasse les bonnes affaires. Oh que oui. J'adore ça chez une femme. C'est vrai? Eh bien, ce n'est pas que je m'en vante, mais je peux vous dire que tout le monde me connaît dans la boutique de soldes au coin de la rue. Oh, dans ce cas, je crois que c'était écrit. Vous êtes la femme dont j'ai toujours rêvé. Aucun doute. Je peux vous inviter à dîner un soir? Oui. Oui, bien sûr. Super. Et pourquoi pas demain soir, par exemple? Oui, On d'accord. pourrait aller chez Angelo au coin de la rue. C'est un très Ah bon oui, restaurant. oui, je vois très bien où ça se trouve. Ok. Je peux venir vous chercher Non, si- je préfère vous y rejoindre, ce sera plus pratique. Disons vers 20h? Parfait. On s'y retrouve alors? Oui. Formidable. J'ai hâte d'être à demain soir. Moi aussi. Et donc cet homme, tu sais, celui dont je t'ai parlé, que je trouve attirant, il m'a invité au restaurant. Quoi, il t'a invité à dîner en tant que Père Noël? Non! Non, tu rigoles, il sait toujours pas que je suis le Père Noël, c'est à moi qu'il a demandé. On s'est encore croisés au magasin, et on a discuté, et avant même que je m'en aperçoive, j'avais dit oui pour sortir avec lui demain soir. Mais tu m'avais pas dit qu'il avait une petite amie? Ouais, c'est ce que je croyais, et j'avais tort. Et attends, il a dit aussi que je lui plaisais énormément. Quoi, il t'a dit ça à toi? À moi, en tant que Père Noël. Attends, j'avoue que je suis un peu perdue. Ah ouais, et moi donc. Le problème, c'est que j'ai aucune envie de sortir avec lui tant que je lui ai pas dit la vérité. C'est une question d'éthique. J'aurais l'impression de le tromper. Ah, et en même temps, j'ai pas envie de louper cette chance. Oui, je comprends. Peut-être que je pourrais t'appeler pendant votre dîner? Comme on faisait au lycée, tu te souviens? Et si tu te dégonfles au dernier moment, tu dis que c'est une urgence et tu t'en vas. Je suis une femme adulte qui sait ce qu'elle veut. Et je suis pas du genre à me dégonfler. Mais je vais quand même t'appeler. Donc je sais que vous avez une adorable petite fille, je sais que vous aimez faire du shopping chez Cartwright, je sais que vous êtes une mère formidable. Ah oui, et comment vous savez ça? Je le sais, c'est tout. Je l'ai su dès que je vous ai vues toutes les deux. Eh bien, je vous remercie. On s'entend bien, c'est vrai. Oui, ça se voit. Vous êtes très en beauté ce soir, je tiens à le dire. Merci, c'est gentil. J'ai moi-même été élevé par une mère célibataire et donc je connais bien les défis que vous avez à relever. Je vous suis très reconnaissante de Les dire ça. hors-d'œuvre arrivent. Merci. Oui, je crois que très peu de gens se rendent compte de nos difficultés. Cela dit, Becky et moi sommes seuls depuis si longtemps maintenant que je n'y pense plus vraiment, mais... Oui, vous avez raison, nous devons faire face à certains défis, c'est vrai. Eh bien alors, buvons à de nouveaux défis. Oui, salud. Vous parlez l'espagnol?
En fait, c'est le seul mot que je connaisse. Désolée. Vous le prononcez très bien. Merci beaucoup. Sinon, vous ne m'avez pas dit, finalement, vous avez décroché quoi comme emploi? Je croyais que vous le saviez. C'est juste un petit boulot en dépannage pendant les fêtes. Ça n'a rien de très intéressant. Et puis, de toute façon, ce sera fini dès que Noël sera passé, alors... Oui, ça n'a rien d'exaltant, vraiment. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous. Avez-vous déjà été marié? Non. Non, jamais marié, mais j'ai été fiancé à une époque. Ah bon? Et ça n'a pas marché? Non. Disons simplement que si l'on a décidé de se marier, il faut cesser de voir d'autres prétendants. C'est tout. Je suis vraiment désolée pour vous. Comment a-t-elle osé faire ça va, je considère que j'ai évité le pire. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ouais. L'honnêteté, c'est très important pour moi, bien sûr. Oui. Mais revenons à vous maintenant. Dites-moi ce qui est important pour vous, ce qui compte. Ça, c'est mon téléphone. Et je dois répondre au cas où ce serait la babysitter. Allez-y. C'est la babysitter. Excusez-moi. Allô? Oui, non, c'est pas grave. D'accord, j'arrive dans 5 minutes. Je pars tout de suite. Tout va bien? Bill, je vous demande de m'excuser. Je vais devoir m'en aller maintenant. Je ne peux pas faire autrement. Je dois y aller. Tout de suite. Becky, au moins, elle va bien? Je peux vous ramener si vous voulez. Non, Becky va bien. Il s'agit d'un tout autre problème. Et ce n'est pas la peine de vous déranger. Je vais me débrouiller. Vous êtes sûr que... M'excusez, je suis désolée. Non, je vais prendre un taxi, ça va. Vous êtes sûr? Ça m'ennuie pas? Oui, je suis sûre, ne vous dérangez pas. Je te dis pas le désastre. Moins fort, ta fille s'est endormie. T'as appelé exactement quand il fallait. À quoi servent les amis? En fait, au moment précis où t'as appelé, il m'interrogeait sur mon nouveau job. Et juste avant ça, il me faisait un discours sur l'honnêteté et à quel point c'était important pour lui vu que sa fiancée l'avait trompé. T'avais dit, je suis une femme mûre qui sait ce qu'elle veut et je ne suis pas du genre à me dégonfler, tu te souviens? Ouais, je sais. Mais ça, c'était avant d'être assise en face de lui, figure-toi. Une fois là, je me voyais pas lui avouer que j'étais le Père Noël et que depuis le début, je n'avais fait que lui mentir. C'est pas la meilleure façon d'entamer une relation amoureuse. Alors je me suis dégonflée et je suis partie. Dans une semaine, Noël sera derrière nous. Alors pourquoi tu n'essayerais pas de le revoir quand tu pourras enfin être toi-même? Et quand tu n'auras plus à t'inquiéter pour cette histoire de Père Noël? Non, tu crois? Je vous jure. Et sinon, c'est bien. Tu sais que Bill avait un rencard hier soir et elle l'a planté là en plein milieu du repas. Non, c'est vrai? Ouais. Elle a dit qu'elle avait une urgence. Et tu l'as cru? Et si on demandait au Père Noël, il paraît qu'il sait un tas de choses. Quel genre de choses? Des trucs que personne ne sait. Bill, vas-y, demande-lui. Ouais. Allez, ok. Qu'en dites-vous, hein? Je devrais l'oublier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense qu'elle m'a faussé compagnie avant les hors-d'œuvre. Alors, c'est que je dois pas lui faire beaucoup d'effets. Mais est-ce que vous avez envie de la revoir? Oui, bien sûr. Je sais, c'est idiot. Eh bien, si vous voulez l'avis d'une experte, vous devriez laisser tomber. Moi, je n'ai aucune tolérance. Et je dis bien aucune tolérance avec ce genre de comportement. Sans vouloir te vexer, pour prétendre être une experte, il faudrait d'abord que tu sortes avec un homme. Touchez l'elfe. Eh bien, je ne trouve pas que ce soit idiot. Et je n'ai moi-même plus rien compris à Madame Noël depuis que Lincoln a régné sur la Maison Blanche. Dis donc, ça fait un sacré bail. Wow. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Père Noël. Les femmes sont compliquées. Non, vous croyez? Hé, doucement, désolé. Je vais faire confiance au Père Noël sur ce coup-là et lui donner une seconde chance. Vous avez raison. Ayez confiance. Tu vas le manger? Non. Juste avant le jour de Noël. Becky, est-ce que ta mère vient te chercher? Non, elle travaille tard. C'est notre voisine qui doit venir, mais elle va être un peu en retard. Elle m'a dit d'attendre à l'intérieur parce qu'il fait meilleur. Écoute, je vais en ville avec ma famille pour voir les décorations de Noël. Ils ne vont pas tarder à venir me chercher. Ah, ça c'est super. Alors, je vais aller attendre dans le bureau de la surveillante. Becky, si ta mère est d'accord, est-ce que tu aimerais venir avec nous? On peut te ramener juste après. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Je les ai jamais vus aussi excités. Tu viens?
quel chahut. On y va. Oui. C'est à moi maintenant. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Sophie. Et je voudrais une poupée qui parle pour Noël. Mais je sais que jamais je l'aurai. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Parce qu'à la maison, j'ai 6 frères et sœurs et que j'hérite toujours de leurs jouets. J'ai jamais rien de neuf. Ah, et est-ce que tu as été sage cette année? Oui, je l'ai été. Ah, c'est bien vrai ça. Pas toujours. Des fois, je me fais disputer. Et pourquoi tu te fais disputer? J'embête les enfants que la maîtresse aime plus que moi. Mais c'est peut-être parce que tu as tellement de frères et de sœurs que tu as l'impression, comme à la maison, de ne pas recevoir assez d'attention. Mais comment t'as deviné? Oh oh, je suis le Père Noël. Et tu sais, parfois, ces enfants, ils n'ont pas envie de susciter autant d'attention. En particulier quand ils éprouvent des difficultés dans certaines matières. Je crois que tu devrais devenir ami avec ces enfants-là. Père Noël, t'es tellement gentil. Tu veux bien devenir mon ami? Oh oui, bien sûr. Et je te souhaite de passer un très joyeux Noël, Sophie. Au revoir. Oh, oh, oh. Je peux te dire que tu es une très gentille petite fille et que tu vas passer un très très joyeux Noël. Oh, oh, oh. Au revoir. Maman? Maman? Restez ici. Becky? Non, je m'en occupe. Vous devez rester dans ce fauteuil. Parfois, les enfants sont très secoués quand ils approchent le Père Noël. Une seconde. Mais vous êtes l'ange. Celui qui est sur la pièce. À ton service. Je suis Harry Osborn. Je sais que tout le monde t'appelle Becky, et pour cette raison, moi j'ai envie de t'appeler Rebecca, si tu es d'accord. Tu sais, ce n'est pas gentil de faire courir un vieux monsieur de 311 ans après une jeune gazelle comme toi. Vous êtes pas si vieux. Aussi, je suis vieux, et j'aurai même 312 ans le mois prochain. Mais merci de me rajeunir. Il est vrai que je surveille mon alimentation et que je fais de l'exercice. Ah bon, je savais pas. Mais je sais si peu de choses sur vous, les anges. D'ailleurs, où elles sont, vos ailes? Ah, je vais essayer de t'expliquer. Pour nous, tout se passe un peu comme pour une voiture, d'accord? Au fil des ans, les modèles se sont, disons, améliorés. Et sur un modèle très récent comme moi, les ailes ont été supprimées, car il faut dire qu'elles étaient assez encombrantes. Et toutes ces plumes... Donnaient des allergies. Tu l'as deviné. C'est bien, dis donc. Merci, c'est gentil. Et donc, il y a eu beaucoup de changements dans notre monde, tels que des grosses réductions de notre personnel, et c'est pour ça que nous sommes tous toujours très occupés, en raison de ce manque cruel d'effectifs. Cela étant dit, je crois qu'on devrait avoir une petite conversation au sujet de ta mère. Tu es d'accord? Elle fait à peu près cette taille. Elle porte un blouson violet et elle a une frange. Elle était sur les genoux du Père Noël et elle s'est enfuie d'un C'est bon, elle est avec moi. Tout va bien. Becky. Oh, merci infiniment, monsieur. Becky, ma chérie, tu m'as fait faire du souci. Tout va bien? Oui, mais j'aimerais dire au revoir au Père Noël. Oh non, j'ai peur que... Oh non, ça, tu dois attendre ton... Ça ira, elle peut venir. Terminé, c'était la dernière. Hé, tu es formidable avec les enfants. C'est vrai, ton Père Noël, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Il faut que je rentre chez moi. Oh oui, bien sûr. Je pars pour le pôle Nord. Oh, oh, oh. Je te souhaite bon vol. Allez, je vous laisse. Je rentre chez moi. Merci d'avoir gardé la petite. Ah, je t'en prie, Mickey. Alors, est-ce qu'elle t'a dit qu'elle m'a vue? Qu'elle est venue au magasin? Oui, elle me l'a dit, mais ça va, Nikki. T'as une fille formidable. Bye. Bye. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée que t'aies été obligée
de me voir dans cette tenue. Pourquoi t'as pas voulu me le dire? Ma chérie, j'aimerais que tu essaies de comprendre que j'avais du mal à imaginer ce qu'une petite fille de 7 ans allait penser en voyant sa mère déguisée en Père Noël. D'autant plus que le vrai Père Noël ne viendra pas avant la nuit de Noël. Maman, je sais qu'il peut pas être dans tous les magasins en même temps. Je suis pas idiote, je sais que c'est pas possible. Il peut pas être partout. En plus, il est très occupé avec le grand jour qui arrive. Tu sais qu'il doit aller voir tous les enfants dans le monde entier et leur amener ce qu'ils ont demandé. Oui. Et c'est pour ça que les magasins engagent des gens pour prendre sa place. Ils sont là pour l'aider. Tu as tout compris, ma chérie. Seulement, tu vois, je croyais que j'étais ta meilleure amie. Et que tu me faisais confiance, que tu me disais tout. Je suis grande maintenant. Dans 11 ans, je serai comme toi, une adulte. Dis-moi, j'ai vu que tu avais fait la connaissance de mon responsable, Harry. Est-ce qu'il sait que je suis ta maman? Non. Ok, je te crois. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi donc? Les anges, ça existe. C'est vrai? Tu veux dire des anges comme celui qui est sur cette pièce? Oui, exactement comme lui. Maman, je veux que tu me promettes que tu vas croire aux anges. C'est d'accord, je te le promets. Allô? Bonjour Bill, c'est Nikki. Oh, hé, Nikki, qu'est-ce qui s'est passé l'autre soir? Est-ce que ça va? Tout va bien? Ah, oui, tout va très bien. Mais ma babysitter, Oui? elle a un tas d'histoires. Enfin, c'est compliqué, laissons ça de côté. C'est compliqué, c'est vrai. Écoutez, je me sens vraiment mal à l'aise d'être partie si vite l'autre soir. Je voudrais m'excuser. Oh oui, c'est gentil de votre part. J'avoue que j'ai cru avoir dit quelque chose qui... Ah, non, pas du tout. J'ai adoré ces instants passés avec vous. Tant mieux, moi aussi. Est-ce qu'on pourrait se revoir un soir? Oui, absolument, ça me ferait plaisir, oui. Quel jour vous irez? Eh bien, là, je suis un peu débordée avec Becky et tous les préparatifs de Noël, mais si on pouvait se voir après Noël, par exemple, disons le 27. C'est un très bon numéro, le 27. Oui, c'est un de mes numéros préférés. Eh bien, j'ai hâte que ce jour arrive. Moi aussi. Donc, on se voit le 27. C'est le jour qui suit le 26. Merci de l'avoir précisé. Ok, je vous laisse maintenant. On se voit le 27, d'accord? Ok, merci d'avoir appelé. Bonne nuit. Une petite pièce, monsieur dame. Une petite pièce pour l'armée du salut. Ah, tiens. Mais tu veux autre chose? Tu as déjà décidé? Ou tu as envie que je te fasse une surprise? Oui, monsieur? Oh, je suis désolé de l'apprendre, monsieur. Alors, vous pensez que ma présence est absolument nécessaire? Non, je peux vous dire que cette mission se déroule aussi bien que possible. Non, une courte absence de ma part ne devrait pas poser le moindre problème. Oui, monsieur, au revoir. Et maintenant, je te souhaite un très très joyeux Noël. Et voilà. Au revoir. Alors, tu veux un bonbon? Père Noël, je vais m'absenter très brièvement, car j'ai une autre mission. Oh, il faut vraiment que vous partiez. Cette Fiona, elle ne me porte pas dans son cœur. Oh, détendez-vous. Que voulez-vous qu'elle vous fasse? Vous n'êtes pas sous son autorité. Et vous devez comprendre qu'étant consultant pour Noël, c'est pour moi la période la plus chargée. Mais je vais revenir très vite. Bon, et si j'ai besoin de vous? Si vous avez vraiment besoin de moi, j'en serai informé. N'ayez pas de doute à ce sujet. Mais je vous fais entièrement confiance. Vous vous en sortez on ne peut mieux.
Continuez à faire du bon travail comme ça. Vous représentez beaucoup pour tous ces enfants. Et pour leurs parents. Allez, à très bientôt. Désolée, Tyler, c'était presque ça. Quelqu'un d'autre a envie d'essayer? Becky? Gardez. G-A-R-D-E-R. Gardez. C'est très bien. T'as fait tout juste. Tu te tais, Sophie. Et tu viendras me voir après la classe. Je voulais juste lui dire que c'était bien. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Fiona, je vous assure que j'ai déposé le rapport sur ce Nick Talbot sur votre bureau pas moins de 5 fois en 3 jours. Ah oui, parce que chaque fois que vous me dites qu'il s'y trouve, il n'y est pas. Or, il est impossible qu'il disparaisse comme par enchantement plusieurs fois de suite. Je parie que bientôt, vous allez me dire qu'il s'agit tout simplement d'un miracle et que ce Père Noël a vraiment des dons paranormaux. Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai coincé cette femme en train de voler ceci. Elle prétend s'appeler Nikki Talbot. Nikki Talbot? Nikki Talbot. Fiona, j'ai plusieurs personnes qui sont malades. T'aurais pas 2 intérimaires à me prêter quelques jours? Hé, qu'est-ce que vous faites là? Je pensais pas vous revoir avant notre prochain rendez-vous. Vous avez un rendez-vous? Est-ce que quelqu'un a vu le Père Noël? Oui, elle est là, devant vous. Comment ça, elle est devant moi? Non, c'est sérieux? C'est vous le Père Noël? Et non, vous ne rêvez pas. Ça fait tout drôle, hein? Vous savez quoi? J'ai su depuis le début qu'il y avait un truc bizarre chez vous. Oui, dès que je vous ai vu. Vous nous avez tous bien roulés. Jamais je n'ai eu l'intention de vous tromper. Je vous en prie, donnez-moi une chance de vous expliquer. Oh, je crois qu'il est trop tard pour s'expliquer. Non, attends, Fiona. J'aimerais savoir ce qu'elle a à nous dire. Vraiment? Parce qu'à moins que tu sois au courant depuis le début, c'est quand même toi qu'elle a le plus roulé dans la farine, Bill. Non, il ne savait rien, croyez-moi. Je peux vous jurer qu'il n'était pas au courant. C'est la vérité? Oui. Ouais. Notre magasin n'a pas besoin d'une mauvaise publicité. Alors si j'étais vous, je partirais tout de suite avant que je ne change d'avis. Tiens, une tisane. Ça te calmera. Tu vas user la moquette à force de faire les 100 pas. Et je sais que tu n'as pas dormi hier soir. Ah, mais j'ai tout gâché. Comment est-ce que tu veux que je me calme? Mais si vous aviez vu la tête de Fiona. Elle était tellement heureuse d'avoir trouvé une raison pour me virer, cette Fiona. T'aurais préféré qu'elle t'envoie en prison? Et il était où, ton boss? Il aurait dû être là pour te défendre. Non, Harry était pas là. Il est parti pour une nouvelle mission. Il a beaucoup de travail pendant les fêtes et moi je me sens tellement honteuse de lui avoir menti. Il a été si gentil. Maman, je suis sûre que lui, il comprendra. Ah oui? Et comment est-ce que tu peux en être sûre, Becky? Je le sais, c'est tout. Oh, je t'en prie, viens t'asseoir. Allez. T'as vraiment rien à te reprocher. C'est vrai. Oui, t'es une femme, et alors? T'as fait un super boulot. Cette idiote aurait pas dû te renvoyer. Je me suis fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je les ai tous induits en erreur. Et j'ai menti à tout le magasin, et aux enfants, aux parents, à Peg, à toutes les personnes que j'ai côtoyées. Et à Bill. Tu as de l'affection pour tout le monde là-bas, hein? Et pour Bill tout spécialement. Oh oui, il lui plaît beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ah, n'ouvrez pas. C'est probablement le Père Noël qui veut me faire un procès pour avoir pris sa place. Madame Rositani. Allumez votre télé, Madame Talbot. Au journal, il parle de vous.
Oh, pitié, il dit sûrement des horreurs. Mais pas du tout, au contraire. Maintenant, j'ai une célébrité comme locataire. Je devrais peut-être augmenter les loyers. Hier encore, une longue file d'impatience s'étendait devant Cartwright, le grand magasin. Des parents et des enfants attendaient des heures pour voir le Père Noël parce que ce Père Noël avait touché leur cœur. Beaucoup venaient pour le remercier, mais ils sont tous partis car le Père Noël a été renvoyé. Oui, 4 jours avant Noël, pour la simple raison que ce Père Noël était une femme. Nikki Talbot est une mère célibataire que la chance a abandonnée. Sans emploi et maman d'une petite fille de 8 ans, elle n'avait pas de quoi payer son loyer. Elle a donc cherché un travail. Vous pouvez baisser, s'il vous plaît. Non, je la connais, elle venait tous les jours. C'est fou, non? Un emploi étrange, semble-t-il. Mais la jeune femme, ne pensant qu'à sa petite fille, a accepté ce travail et a revêtu l'habit du Père Noël. Et donc chaque jour, Nikki... Comment ils ont pu savoir tout ça? Alors là, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. Il s'est avéré que cette mère Noël, puisque c'est ainsi qu'il faudrait l'appeler... Mais peut-être que Lise pourrait nous renseigner. Bon, d'accord. Il se trouve que j'ai travaillé pour une boîte de com avant de me marier et ça m'est venu à l'esprit. Je trouve que j'ai assuré, non? Et qui sait, peut-être que quand Grace sera plus grande, je mettrai ça sur mon CV et je trouverai sûrement du boulot. Allez, admets-le, c'était génial. Oui, je comprends, oui. Nous ferons tout notre possible pour que votre commande parte dans les plus brefs délais. Je contacte immédiatement le service concerné. Bonjour. Bill. Bonjour. Je sais pas quoi vous dire. Je devine comment vous devez vous sentir. Vraiment? Parce qu'autant vous dire que je me sens comme un idiot. J'étais réellement, sincèrement attirée par vous. Vous n'avez même pas idée. Je suis désolée. Je vous demande de m'excuser. J'ai cru que je ne pouvais pas être honnête avec vous parce que c'était... Inutile de vous justifier. Je comprends très bien. Seulement, j'ai beaucoup de mal à... En fait, je ne saisis pas pourquoi vous avez accepté ce dîner. Plus nos chemins se croisaient, plus mon intérêt pour vous grandissait. Et pourtant, au début, j'ai cru que vous sortiez avec Fiona. Mais bien sûr, après, j'ai découvert que c'était pas le cas. Et quand je me suis rendu compte que vous aussi, vous deviez sans doute éprouver les mêmes sentiments... J'avais un réel intérêt pour vous. J'aurais dû dire non quand vous m'avez invité à ce dîner. Enfin, pardon, je veux dire que j'aurais dû attendre que Noël soit passé pour pouvoir vous dire la vérité. C'était stupide et très égoïste de ma part d'avoir accepté de sortir avec vous. Et je le regrette. Nikki, j'ai dit que l'honnêteté c'était important, mais ce que j'ai mentionné concernant mon ex-fiancée, c'était l'honnêteté en rapport avec le fait qu'elle m'avait trompé, pas... Vous avez menti pour nourrir votre enfant. Ça n'a rien à voir. J'aurais souhaité que vous me fassiez assez confiance pour tout me dire. Ouais. Que vous me donniez une chance de vous montrer l'homme que je suis. C'est tout. Du mal à imaginer ce que vous auriez aimé que je fasse dans cette situation, Monsieur Cartwright. Qui vouliez-vous que je renvoie? Si ce n'est cette usurpatrice, cette femme qui avait osé se faire passer pour le Père Noël. Qui d'autre aurais-je dû renvoyer? Étant donné l'impact positif que cette femme avait sur notre clientèle, je pense que c'est vous que vous auriez dû virer. Enfin, c'est ridicule, Monsieur Cartwright. Je ne peux me renvoyer moi-même. Mais moi, je peux le faire. Vous êtes renvoyé. Non. Non? Oui, c'est urgent. Le client attend cette commande demain ou plus tard. J'enverrai quelqu'un prendre ce qui reste. Faites en sorte qu'aucun de ces sagouins ne touche à mes affaires. Tant pis, elle aura pas de pot de départ. Sarah, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Peg, est-ce que t'as une idée de ce qui se trame ici? Non, aucune. Sarah dit que Monsieur Cartwright t'a fait venir pour parler de ton renvoi. J'en sais pas plus. Personne savait qu'il allait virer Fiona. Nikki, Monsieur Cartwright voudrait vous voir maintenant. Allez-y. D'accord. Asseyez-vous. Bon, Madame Talbot, je viens peut-être du Middle West et peut-être ai-je un cœur trop tendre. Et bien sûr, j'ai entendu parler du fait que vous aviez besoin de cet emploi. Vous avez d'ailleurs toute ma sympathie. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Comment est-ce que vous avez fait pour éviter Fiona et vous retrouver dans ce costume de Père Noël? En fait, tout ça a pu arriver grâce à Monsieur Osborne. Si je m'étais pas perdue après l'entretien d'embauche pour me retrouver
Dans le vestiaire du Père Noël, eh bien Harry n'aurait pas supposé que c'était moi qu'on avait engagé. Et rien de tout ça se serait passé. Harry Osborn? Oui, le consultant pour les fêtes. Nous n'avons pas de consultant pour les fêtes. Mais si, vous en avez un. Oui, c'est un homme d'environ cette taille, les yeux bleus, chauve, il porte un costume 3 pièces. Vous savez bien, Harry Osborn, c'est vous qui l'avez envoyé. Je ne sais pas du tout de qui vous parlez. Mais si, voyons, il a un visage d'une grande douceur et un merveilleux sourire aussi. Non, non, ça ne me dit vraiment rien. Attendez une seconde. Je crois qu'il ressemble trait pour trait à... Ils ont exactement le même visage. Je dois vous laisser. Non, attendez, je n'ai pas terminé. Il faut que nous discutions de pas mal de choses. Plus tard, je suis désolée, il faut que j'aille parler à ma fille. Là. Mais je reviendrai vous voir, ça je vous le promets. Donc, Harry est vraiment un ange? Oui, c'est pas génial? Un être qui nous protège et qui est toujours avec nous? Un ange, quoi. Qui vient de là-haut? Et tu le sais depuis le début? J'en ai eu la confirmation quand je l'ai rencontré au magasin. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait vraiment y croire. Il m'a dit qu'il était là pour t'aider. Et que lorsqu'il aurait terminé sa mission, il serait obligé de repartir. Et il a dit aussi qu'il ne devait pas nous manquer. Parce qu'il serait toujours avec nous. Dans notre cœur. Donc tout ce qui a pu nous arriver, c'était uniquement grâce à lui. En fait, lui, il t'a seulement fait enfiler le costume. Et toi, t'as fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Oh oh oh, ici Tina Richards, au cœur de Chicago en cette veille de Noël pour vous dire que ce Noël va être très spécial pour une certaine personne. Nikki Talbot, la femme Père Noël qui a suscité une grande polémique cette année au magasin Cartwright, est revenue et elle est plus demandée que jamais. Elle est vraiment incroyable, cette Nikki. Oui, comme vous dites. Oh, oh, oh. Est-ce que le Père Noël a un faible pour le boss du rayon masculin? Et tu me remplaces une minute? Salut Bill, je peux vous parler une seconde? Merci. C'est au sujet de Nikki. Non, Peg. Écoutez, je sais que vous êtes son ami et que vous voulez l'aider, ok, mais je n'ai pas du tout envie de parler de Nikki. Et en plus, je suis un peu gêné de ne pas avoir découvert qu'elle nous avait menti. Je suis plutôt perspicace, en général. Oh, je n'en doute pas. Comme quand votre ex-fiancé vous a trahi. Vous l'avez su tout de suite. Non, ne vous méprenez pas, Nikki ne m'a rien dit. Si j'ai pu devenir la meilleure assistante du Père Noël, c'est parce que j'ouvre grand mes oreilles et mes yeux et j'en entends des rumeurs, croyez-moi. Alors j'aimerais bien qu'on se parle tous les deux, que je puisse vous dire la vérité sur une personne vraiment fantastique. C'est un beau projet que tu as. Mais il te faut des patins si tu veux aller aux Jeux Olympiques. Ah, Sarah. Bonsoir. Longue journée, hein? Ah, longue est le moins qu'on puisse dire. Bravo. Vous avez illuminé cette veille de Noël chez Cartwright et tous les enfants étaient aux anges. Merci. Et maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. C'est pour ça que je suis venue vous chercher. Monsieur Cartwright insiste pour vous voir. C'est le réveillon, Becky est à la maison et elle m'attend. Ce ne sera pas long. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'avais quelque chose d'important à vous dire l'autre jour, mais vous êtes parti avant que j'ai terminé. Et puis je me suis dit que ce serait plus sympa si vos collègues étaient là avec vous. Madame Nikki Talbot, étant donné l'excellent travail que vous avez fait ici, dans ce magasin, et les incroyables qualités qui sont les vôtres, peu communes, c'est indéniable,
je vous offre le poste de directrice de l'événementiel ici chez Cartwright. Un poste permanent. Vous aurez un bureau, une secrétaire, des bonus en tout genre et une augmentation de salaire immédiate. Et surtout, c'est l'ancien job de Fiona. Est-ce que vous êtes sérieux? Très sérieux, oui. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Donne une réponse. Vous rigolez? Ma réponse est oui, bien sûr. Je suis ravie, monsieur Cartwright. Merci. C'est un plaisir. Je vais tout faire pour être à la hauteur et vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi, je vous le garantis. Ça, j'en suis certain. Et un lait de poule. Mes amis, buvons à Nikki. À Nikki. Bonsoir. Bonsoir. Alors, félicitations. C'est génial. Vous avez un poste en rapport avec votre talent. Merci. Merci, j'ai encore du mal à croire à... Oui, vous le méritez. Alors, vous êtes comblé? Un contrat permanent, hein? Ouais. Tu devrais faire des bons de joie. Il n'y a pas si longtemps, tu pouvais même pas payer ton loyer. Ouais, je sais. Je suis plus que ravie et si reconnaissante. Seulement, je fais que penser à Bill. Il n'a pas disparu, ton Bill. Ouais, je sais, mais il était très distant avec moi aujourd'hui. J'ai du mal à l'accepter. Tu vas avoir plein de temps pour apprendre à le connaître. Vous travaillez dans la même entreprise, non? C'est vrai. Trinquons à ton avenir. Celui-là aussi vient du Père Noël? Je sais pas. J'ai tellement hâte d'être demain matin. Tu veux bien aller ouvrir? Oui, j'y vais. Qui ça peut être? Bonsoir. Bonsoir, Becky. Entrez. Est-ce que ta mère est là? Allez-y, entrez. Bill? Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous voir. Est-ce que je peux te l'emprunter une minute? Je vous en prie, allez-y. J'ai besoin de parler à mon ami. Qui? Le Père Noël? Non. Enfin, je veux dire, oui, j'ai adoré parler au Père Noël, c'était très drôle. C'est vrai. Mais j'aimais surtout parler avec vous. Ça veut dire que je suis pardonnée? Je suis venu, non? C'est vrai. Ah, enfin. J'ai une surprise pour toi, maman. Quoi? Encore une surprise? En l'honneur de ta promotion, je t'ai préparé quelque chose. Vas-y, choisis une page. Quoi? Je t'en prie, viens t'asseoir. Merci. Ah, ok. Voyons voir. Que penses-tu de celle-là? Ses grands yeux comme ils brillaient, ses fossettes joyeuses, ses joues au teint si fleuri et son nez en cerise. Sa drôle de petite bouche fendue comme un arc et la barbe sur son menton aussi blanche que la neige. Je te lirai la suite demain, maman. Parce que là, tu pleures trop. Oh, Becky, c'est magique. Comment est-ce que tu as fait, ma chérie? C'est Madame Laurence qui a bien voulu me donner des cours pendant le déjeuner et ça m'a beaucoup aidée. Oh, je suis épatée par ce que tu as fait, c'est formidable. Non, j'en reviens pas, Becky. Et je suis réellement fière de toi. Je crois que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Et toi, t'es une maman exceptionnelle. Et un remarquable Père Noël aussi. Oui, il fallait que ce soit dit. Monsieur, je suis heureux de vous annoncer que la mission est terminée. Merci, monsieur. Oh, monsieur, j'allais oublier. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël.